L'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB observe une grève à compter de ce vendredi 7 août 2017 à 7 h dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. C'est là en réaction à l'incident survenu dans la ville de Tankodogo. Le chef du gouvernement Paul Kabatieba a lancé officiellement hier à Tangamayel, dans la province de Soum, le programme d'urgence du Sahel, un programme d'espoir pour les populations de cette partie du Burkina Faso. Sécurité alimentaire, la FAO et le ministère en charge de l'agriculture ont signé hier jeudi à Ouagadougou le cadre de programmation pays de la FAO 2017-2020 d'un coût global d'environ 55 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Condamné à 15 ans de prison ferme pour complot et incarcéré avec les complices à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka, en janvier 2017, Ouedraogo Cheikh Alassane Diladji a bénéficié d'une permission de sortie pour se rendre à son domicile. Il a été escorté par 3 éléments de la MACA, mais il a réussi à déjouer la vigilance des gardes pour s'évanouir dans la nature. Les investigations sont ouvertes à la justice militaire pour comprendre les circonstances de cette évasion. Pour rappel, Ouedraogo Cheikh Alassane Diladji a été arrêté de même qu'une vingtaine de militaires accusés d'avoir essayé de fomenter une évasion des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Incarcéré à la Maka dans le cadre du putsch de septembre 2015, entre autres, Ladji aurait joué le rôle de marabout dans le plan d'évasion. Il avait été condamné à purger 15 ans de prison ferme. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB observe une grève à compter de ce vendredi 4 août 2017 à 7 h dans les 2 villes du Burkina, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Selon Ibrahim Rabo, secrétaire général de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, joint par Burkina 24, ce mouvement a pour but de montrer le mécontentement des chauffeurs suite à un incident survenu dans la ville de Tankodogo. Ibrahim Rabo explique que cet incident est né d'une revendication sur les paiements de redevances faites par les chauffeurs. Ces derniers ont érigé des barrières sur la voie de Tankodogo, amenant les forces de l'ordre à rappliquer et à tabasser les usagers et les chauffeurs. C'est dû à un malentendu, a-t-il ajouté. Et comme je vous le disais en titre, le Premier ministre Paul Kabatieba a lancé hier dans la province du Soum le programme d'urgence pour le Sahel, adopté le 21 juin dernier en Conseil des ministres. Ce programme d'urgence pour le Sahel est désormais opérationnel, d'un montant global de 455 milliards de francs CFA, dont environ 88 milliards de francs CFA pour le second semestre de 2017. Ce programme d'urgence prévu pour durer 3 ans devrait permettre à terme de réaliser d'importantes infrastructures communautaires et de réduire la pauvreté. Selon le Premier ministre Paul Kabatieba, ce programme se présente comme une réponse adéquate aux problèmes de vulnérabilité. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Paul Kabatieba au micro de Jules Césaire Kabouri. Le gouvernement est venu ici témoigner vraiment sa volonté, sa détermination à être aux côtés des populations de la région du Sahel pour développer les potentialités de cette région. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de pôle de croissance, et tout cela, bien sûr, dans le cadre également de la mise en œuvre du PNDES, nous essayons de tirer parti des potentialités qu'il y a dans les différentes régions pour permettre à ces potentialités de s'exprimer, pour permettre donc à ces régions de se développer sur la base de leurs potentialités locales. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques ont procédé hier jeudi 3 août 2017 à la signature du cadre de programmation pays de FAO 2017-2020 d'un coût global d'environ 55 milliards de francs CFA. Ce cadre de programmation pays a été élaboré en relation avec le secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles et est en cohérence avec le PNDS et le programme national du secteur rural.
La présente signature vient donc clore un processus et rend officiel le cadre de programmation pays adopté le 6 juin 2017 par la représentation régionale de la FAO pour l'Afrique. Selon le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, 3 domaines d'intervention bénéficieront de l'appui du cadre de programmation pays. Il s'agit de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience des populations vulnérables face au changement climatique, l'amélioration des revenus des populations rurales à travers des systèmes agricoles et alimentaires durables et efficaces, la gouvernance du secteur rural. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Komboego, est désormais libre. Contacté par Burkina 24 le 3 août 2017, le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, a confirmé qu'Edi Komboego a été blanchi. Il a ajouté que cette décision de justice intervient à l'issue d'une démarche arbitraire et que le tout n'est pas seulement de blanchir, de prononcer un non-lieu. Il a par ailleurs lancé un soutien moral aux militants du parti qui sont toujours en détention. L'Association des coiffeurs et esthéticiens du Burkina Faso, ACBF, a organisé hier 3 août 2017 à Ouagadougou la phase sélective des candidats qui participeront au Festival Africa Nova 2017 à Abidjan. 7 candidats ont été retenus sur les 19 à la présélection des coiffeurs et esthéticiens qui représentent le Burkina Faso. Après 1 heure de travail, chaque candidat a présenté au jury le fruit de ses efforts. Les candidats ont composé dans 2 catégories, à savoir la coiffure traditionnelle et la coiffure artistique. Selon la présidente du jury, Céline Daounana, les critères de sélection étaient l'originalité, la créativité, la finition, la présence scénique, le temps de réalisation, l'harmonie de la coiffure, de la tenue et des accessoires, la propriété de la cliente, le poste de travail, la protection de la cliente sur un total noté sur 20. Pour Daouda Kindo, représentant du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le ministère de la Culture apporte 3 types de soutien, à savoir un soutien technique d'appui à l'encadrement des candidats dans beaucoup d'aspects, un financier pour le montant de 3 millions de francs CFA pour accompagner les candidats et un soutien logistique pour mettre à leur disposition un car de 30 places avec un chauffeur pour conduire la délégation à Abidjan. Et du sport pour clore ce journal annoncé depuis quelques jours, le président de la CAF est au pays des hommes intègres depuis la nuit dernière. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou peu avant 20h heure locale par le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, le président Sita Sangaré en tête, le représentant du ministère des Sports et des Loisirs et quelques sporteurs de l'Union nationale des sporteurs des étalons. Ce vendredi 4 août, le président de la CAF sera reçu par le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, avant de se diriger au siège de la Fédération burkinabé de football où il aurait une séance de travail avec le comité exécutif de la fédération. Dans la soirée, il assistera à la finale de la Coupe du Faso en dames. Au cours de son séjour, le président de la CAF assistera à la Coupe du Faso demain au stade du 4 août dont les finalistes ont pour nom l'Étoile filante de Ouagadougou EFO et l'Union sportive des forces armées USFA. Voilà, c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme en compagnie de la radio B24. Au revoir.